Voilà, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG Coloma, surtout à cette émission Zénith sur Coloma que vous suivez du lundi au vendredi de 11h30 à 12h50 normalement. Mais depuis quelque temps, vous l'avez constaté que nous nous arrêtons à 12h30 pour des raisons de travaux que nous sommes en train d'effectuer pour que nos services soient mieux, pour mieux vous servir. Je vais être tout simple. Alors, je voudrais préciser à tous ceux qui nous suivent qu'effectivement, nous sommes en direct. En direct, maintenant, on est là. Amika, il est quelle heure? Il est 11h passé de quelques 30 et quelques minutes. Voilà. Et on est jeudi 7 mars 2018. Demain, vendredi 8 mars, Demain, vendredi 8 mars, la Guinée, à l'instar de la communauté internationale, va célébrer la journée internationale de la femme. Nous, dans l'émission Zénith sur Coloma, nous nous proposons de consacrer un moment à des actes. Pour marquer ce moment, justement, nous voulons consacrer du temps à des actrices dans notre pays qui donnent tout de leur temps, de leur énergie pour la promotion et surtout de l'autonomisation de la femme. Alors, parmi ces dames, nous avons invité certaines, elles sont deux ce matin, et des jeunes, hein, elles sont jeunes, et il y en a une qui est très jeune. Bon, je ne veux pas exagérer. Les femmes n'ont droit elles n'ont qu'une journée dans l'année. Sur 365 jours, il n'y a qu'une journée qui leur est consacrée. Souffrez, les dames, que je le dise, mais c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, ce n'est pas moi qui le décide comme ça, mais quand c'est une seule fois j'entends journée de la femme, le 8 mars. Est-ce normal ou pas? Je ne sais pas. Alors, pour laisser les femmes entre elles, et les hommes vont être juste à côté pour les soutenir, normalement, vous le savez, hein, habituellement, c'est moi, les jeudis et vendredis, mais j'ai ici, dans l'émission Zénith sur Coloma, une jeune, on va dire une petite fille, que vous aimez bien, chers téléspectateurs. Il y en a plein qui sont amoureux d'elle pour son sourire, pour son charme, pour ses yeux, et il y a même des candidats qui nous appellent, qui nous écrivent de Dakar, un peu partout, hein. Il y a même des femmes qui sont amoureuses de toi, Amika. Non pas ce genre dont on parle, non. Elles ont beaucoup d'estime pour toi. Je vous demande d'accueillir Amika, la merveilleuse. Il paraît qu'elle s'appelle la merveilleuse. Viens. C'est les cabas de Cancan là. Vantard comme tout. Ben, aujourd'hui, Vous êtes vantard. Je me fais le plaisir de te câliner. Voilà. Merci, l'honneur, il est gros comme ça. Mon effet a marché. En fait, c'est ce que je voulais. Bonjour. Là, aujourd'hui, tout le monde l'a vu, c'est public. Je t'ai dit, je t'aurai et c'est fait. Mais je suis timide là. Ouais, je sais. Amika, bravo à toi. Bonjour. Non, tu mérites. Hein. Je ne sais pas te flatter. Je pense que, d'ailleurs, tout ce que je dis est faible par rapport à tout ce que disent les téléspectateurs. Ah oui. Ils sont très ravis. Sur Zénith, tu es la seule et l'unique femme. On va même t'appeler Amika l'unique. Ah oui, Wow. Ça fait plaisir. Allez, je te laisse le plateau et tu vas présenter à nos téléspectateurs, nos invités. Voilà, tu conduis l'émission, moi je suis là juste pour suivre. Chers téléspectateurs, merci de nous être fidèles tous les jours dès qu'il est 11h30 jusqu'à midi 30. Ça fait plaisir de vous savoir nombreux. Comme Jessira l'a si bien souligné, nous sommes en mars, donc les femmes prennent d'assaut toutes les activités de la Guinée. Oui, c'est ce qui est normal. En tout cas, on a l'agréable plaisir de recevoir sur ce plateau ces dames aussi qui ont pour mission hausser, c'est-à-dire la femme guinéenne sur l'échelle internationale, parce que quand on parle d'autonomisation, l'autonomisation passe d'abord par l'éducation, après viendra l'autonomisation financière, économique, sociale, en tout cas tout va de l'éducation. Voilà, donc ça fait plaisir de vous avoir, je vous prie de recevoir sur ce plateau Madame Anne Fatou Souaré, directrice exécutive j'y arrive, de Wafrica. Elle va nous parler aujourd'hui des activités de leur ONG dans le cadre de l'autonomisation de la femme, bien sûr. Et également Aïssata Sow,
Kessira, comment tu trouves, voilà, cadrer très bien cette jolie créature qui est avec nous sur ce plateau. Je l'ai toute timide, je ne sais pas pourquoi. Non, le petit secret, c'est quoi? Pourquoi cette timidité? Est-ce qu'elle est comme ça non, elle fait la timide. En fait, tu sais, les gens qui ont beaucoup de choses dans la tête, en fait, ils pensent qu'ils sont timides. Non, mais attendons que ça parte. Tu vas te rendre compte que c'est pas pour rien qu'elle est sur ce plateau. Hein. Elle a des choses à dire. D'accord. Elle a des choses à dire. Voilà, merci. Donc, je vous rappelle qu'elle est au ministère des Investissements et des Partenariats publics et privés, coordinatrice du projet également Made in Guinée Online. Bonjour à vous et merci d'être sur ce plateau. Je vais commencer tout de suite par vous. Oui, Amika, avant de commencer, avant de passer la parole, puisque nous avons une artiste, c'est un cadeau que je vous fais. Mais comme c'est une première pour elle d'être sur ce plateau, ok, allons-y. Elle va nous dire ce qui lui passe par, ou bien quel émoi elle ressent ce matin sur ce plateau. Merci beaucoup, Amika. Bonjour, Monsieur Condé. Merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir pour moi de partager aujourd'hui ce plateau avec vous, et notamment avec Madame Anne, que je connais. On a eu à travailler sur quelques projets. Je suis très fière d'être là ce matin, même si, oui, bien sûr, je suis timide. J'ai un petit peu le trac. C'est une première. Mais l'émotion est là quand même. Voilà, pour une timide, elle est vraiment timide. Elle est vraiment timide, hein? On n'imagine pas qu'elle n'est pas timide. Alors, ça fait plaisir de vous avoir. Et vous, madame, j'imagine que c'est votre deuxième ou troisième fois d'être dans Zénith. Peut-être la deuxième, oui. En tant que partenaire de Monsieur Djessira, c'est pas mal de choses. Partenaire, d'accord. Alors, comme l'a si bien dit Djessira. Ouais, c'est un cadeau que j'ai tenu à vous offrir, mais je voudrais juste parler rapidement de ces deux dames. Pourquoi c'est elles qui sont là? Madame Anne, je ne sais pas, elle n'aime pas qu'on parle beaucoup d'elle. Elle préfère passer, qu'on ne la voit pas. Mais il y a des personnes qui sont faites comme ça, dont la réputation, la bonne réputation précède leur personne. Ouais. Et Madame Anne, c'est-à-dire que si elle ne regardait que sa personne, sa famille, je crois qu'elle n'a pas besoin de beaucoup de choses dans cette vie, à mon avis. Hein. D'accord. Parce que la formation, elle l'a. Elle fait partie des femmes que je respecte énormément aujourd'hui dans ce pays pour sa capacité intellectuelle, mais surtout son engagement auprès des femmes pour les sortir de l'obscurantisme, surtout le coaching, etc. Mais vous le verrez tout à l'heure à travers quelques activités dont elle va parler. Mais il y a aussi cette jeune dame que j'ai rencontrée à la faveur d'un forum qui a été organisé par Wafrica, dirigé par Madame Anne. Et voilà, quand elle a parlé et tout, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais elle ne ratera pas. Voilà, voilà, je ne sais pas qu'il y a des jeunes femmes comme ça, de votre génération, des jeunes femmes comme ça, qui ont des idées pertinentes, qui ont des envies. Rien qu'à la voir, c'est-à-dire que si elle voulait, elle allait se présenter Miss Guinée et puis voilà, partir. Mais elle est partie, elle a fait ses études en France, elle est revenue et elle veut réinvestir son expérience, sa connaissance pour celles qui n'ont pas eu la chance de partir. En tout cas, et c'est extrêmement important. Donc ces gens, il faut les promouvoir, il faut les montrer. C'est des modèles pour moi à présenter. Il faut reconnaître, Djessira, qu'aujourd'hui, les femmes guinéennes sont en train de s'affirmer sur tous les plans. Je suis d'accord. Même sur le plan politique, économique, socio-éducatif. Moi, je pense que ce mois-là, elle mérite d'être célébrée. Voilà. Mais pas seulement qu'être célébrée, mais faire le bilan de tout ce qu'on a fait courant 2018. Oui, mais surtout que pour se fixer encore d'autres plein, challenges. Amika, il y en a plein qui s'investissent, mais aujourd'hui on a les deux, mais franchement quand elles vont parler, c'est du concret, elles vont parler de concret. Trêve de commentaires. Et comme cadeau, aujourd'hui j'ai tenu, elle aussi c'est une découverte pour moi, grâce à Ismaël Camara. Elle était là la semaine dernière. Passion, voilà, elle est artiste chanteuse, elle est normalement femme en uniforme. Oui, parce que les femmes, on vous rencontre dans tous les secteurs et c'est très important. Mais elle a une super voix. Elle s'appelle Zénab Touré, mais on l'appelle Zéna Choco. Allez, on applaudit. Allez, on l'applaudit, Zéna Choco. Elle est vraiment Choco. Moi, je le rappelle Zéna Gabari, quoi. Mais bon, elle dit Choco.
Mais moi, je suis Choco. Mais elle, c'est le gabarit. Allez, Zéna, on y va. Bonsoir tout le monde, bonsoir le public Amika, bonsoir Asta. Bonjour. Anne, bonsoir. Bonjour. Allô malo, muso yesila jelefe. Allô malo, chedu nyefananya ayara bilefe. Ne kanu fe tunye. Muso yesila cheme fe bitunya. Idiya na chele. Atunya lala. Idiya na mwakili titati. Ane kaninyo tole titati. Musulu yo. Iye musulu mbaluwela. Awina la bima kase sinima. Journée mondiale de la femme là. Wokakane ka célébrer. Anye bunyala se musulu malagine musulu. Falagbela musulu yemino. Ka bunyala se. Duwanu musu masalu mayala. Ka bunyala se. RTG musulu bema kwalu ni urala kwal ni che. Muso ya yefemedi a chebalu alu yenda medoni. Muso kakale kamina mina fendi. Muso kakale ki janto musoro. Imaye musulu fana ye musumeni. Para musulu le musulu di musulu aluniche. Ka foli la se mba musove mela. Ala nimba muso Maria musiso ko la barika yonko doni. Ka bunya la se aya jawara ma RTG kono. Ka bunya la se Haja salanka bama duwalu kono. Ka bunyala se ami kama RTG kono. Ka bunyala se anuma RTG kono Aissatou yemino. Musulu yo ayal budula yele sama. Ina to rameta doya findi rametara. Kineto ya mori na suru amanga gamedinya di barika manana kui. La gine yo na fola magobela. Biringa fudira medinya na na de barika ma e gine. Ini ragameta ya mori su. Ira gameguira me. Nous ala loronde ala irande natone tumane muso yesila cheme febitunya kwe fudu chele ila sadagu keye chemeli ya chililale titati tita tita titati. On y va. Tita Tita, titati, ah titati, titati, yeah titati, musulu. Voilà, Zéna. Voilà, Zéna. Il y a la place ici. Choco, merci Choco. beaucoup pour la Choco, dédicace. Voilà, ça fait chaud au cœur. Chers téléspectateurs, vous venez de nous rejoindre. Vous êtes bien sûr dans Zénith. Nous sommes 7 mars 2019. Demain, c'est la journée internationale, la fête des femmes. Voilà, comme on aime à le dire, journée mondiale, journée internationale. La femme guinéenne se célèbre tous les jours. Mais nous, on fera de cette journée, disons,
si vous voulez, un bilan de tout ce qu'on a fait, de tous les actes qu'on a posés. Puisqu'on nous parlons de l'autonomisation des femmes ce matin, moi, tout de suite, ma première question sera, selon vous, mesdames, quel est aujourd'hui l'état de santé de l'autonomisation de la femme guinéenne? C'est la toute première question. Après, on rentrera dans les petits détails. Non, on commence par vous, naturellement. Je vous laisse l'honneur. Merci. Ça dépend de quel côté on se place, mais elles sont toujours aussi fortes, elles brillent toujours autant, elles tiennent toujours avec un bras de fer les familles, les communautés. Elles sont toujours le soutien premier et le plus gros soutien de la plupart des membres de notre société guinéenne. Mais elles souffrent encore beaucoup. Et on a encore beaucoup de chemin à faire pour les aider à s'épanouir au mieux et à continuer de nous supporter et à leur rendre en fait ce qu'elles nous donnent finalement. D'accord. Voilà, en résumé. Hein. Voilà, résumer, c'est comme pour dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire, malgré que ce qui est fait est d'abord, disons, je ne dirais pas satisfaisant, mais c'est comme si vous vouliez dire qu'on a encore un grand chemin à parcourir. Le chemin est long. Le chemin, il est long. Le chemin est long. Alors après, on trouvera des approches de solutions. Quelles sont les astuces pour qu'on puisse atteindre le résultat escompté? Alors, Aïssata, Oui. bonjour à Amika. vous. Oui, rebonjour. C'était une question commune. Oui, tout à fait. Comme l'a mentionné Madame Anne, je pense aussi qu'il y a vraiment eu un travail du côté des femmes. Déjà, on peut voir un peu l'exemple dans tout ce qui est administration publique de nos jours. Les femmes arrivent quand même à s'affirmer de nos jours et aussi également dans l'entrepreneuriat, parce que moi, je suis en contact direct avec ces jeunes femmes aujourd'hui qui arrivent quand même à faire quelque chose de leur côté. Mais comme elle a mentionné, il y a encore un côté aussi obscur qu'on n'arrive pas aussi à éclaircir. Mais c'est quoi ce côté obscur en fait? Elles en parleront, hein. Tout à fait. Il y a quand même quelques lacunes, quelques petits problèmes, quelques petits détails encore à régler. Et mais on est sur la bonne ces petits voie. détails, est-ce qu'on peut tout de suite se situer, se penser sur ces détails? Est-ce qu'on peut savoir quels sont, même si on n'entre pas en profondeur? Est-ce qu'on peut se dire, écoutez, c'est parce que l'autonomisation effective de la femme guinéenne est en train de s'entraver parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, comme ça, les femmes qui ont des difficultés, les causes, les barrières. si vous voulez, voilà les barrières. Vous avez parlé Tout à d'entraver, fait. c'est vraiment ça. En fait, vous avez commencé tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas d'autonomisation sans éducation. Alors ça, je pense que c'est La le base. meilleur constat qu'on puisse faire. Donc déjà, si on réussit à aider les femmes à avoir plus de capacités, et donc si on commence avec les plus jeunes, avec les jeunes filles, c'est vraiment de les aider à avoir accès à l'éducation, à une bonne éducation, et donc de les aider à se maintenir à l'école. Donc lutter contre beaucoup de choses qui sont ce qu'on appelle, nous, les violences basées sur le genre, donc mariage précoce, grossesse précoce, etc. Et aussi des violences domestiques qui ne sont pas seulement entre couples, mais qui sont dans les familles. Et qui empêche les filles en fait d'avoir un accès égal à l'éducation. D'accord. Et donc pour nous ça c'est une des plus grosses barrières. Aujourd'hui on est quand même un pays où 73% des femmes sont analphabètes, ce qu'on trouve très dommage. On parle beaucoup du Rwanda aujourd'hui, on se compare beaucoup au Rwanda. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai rencontré justement une jeune femme rwandaise qui était en Guinée. Et donc, on faisait un échange d'expériences, on comparait, etc. Et je lui demandais qu'est-ce qu'il a vraiment marqué en Guinée. Et c'est l'une des choses dont elle parlait. Elle disait, ah ben voilà, nous au Rwanda, on a un ratio inversé en fait. Elle, là-bas, c'est seulement 25% des femmes qui sont analphabètes. Et toutes les autres ne le sont pas. Et grâce à ça, elles réussissent à beaucoup mieux et beaucoup plus facilement participer au développement, à l'économie de leur pays. Donc pour nous, vraiment, en tout cas au niveau de Ouafrica, et c'est pour ça que nous, c'est vraiment notre fil conducteur, c'est vraiment cette question d'accès à l'éducation qui manque pour les femmes et les jeunes filles. D'accord. D'accès à l'éducation, on comprend parce que là, on aime à le dire qu'une femme autonome, c'est une femme qui a eu la chance d'aller à l'école. Non, pas forcément. Il y a des femmes comme l'année dernière, si on se rappelle, le thème retenu était consacré aux femmes rurales.
Est-ce que vous comprenez? Donc, selon vous aujourd'hui, pour mettre, parce qu'elle-même, on a compris tout de suite à travers, disons, les émissions, si vous voulez, les campagnes de communication, que ces femmes ne savaient même pas qu'il y avait une journée dédiée à la femme. Donc, ce qui veut dire qu'elles sont en marge, si je comprends bien, du 8 mars. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ramener ces femmes, parce qu'elles se disent, écoutez, moi, je n'ai pas été à l'école, donc je fais mon petit commerce, histoire de nourrir mes enfants, je ne peux pas apporter grand-chose à mon pays ou à ma communauté. Ça aussi, selon vous, n'est-il pas une barrière? Oui, je pense que ça n'est une. Je pense aussi qu'il y a pas mal de solutions qu'on peut proposer face à ce dilemme. C'est-à-dire, on peut parler de la question de proximité. Ces personnes, ces femmes qui vivent dans des milieux ruraux, comme vous l'avez mentionné, on peut aller vers ces femmes, les expliquer, les approcher. Et aussi, oui, bien sûr, essayer de comprendre vraiment leurs inquiétudes. Désiré, n'essaie pas de perturber avec cette arme, s'il te plaît. Ah, c'est pour la caméra. D'accord. Et donc, comme je disais, oui, on peut bien sûr aller vers ces femmes, essayer de les expliquer que voilà, il y a une journée dédiée à la femme, comme vous l'avez mentionné, si elles ne sont pas informées. Cette journée, aujourd'hui, c'est une journée qui vous permet de manifester vos droits et tout. À la base. Exactement. Expliquer vraiment l'importance de cette journée. Mais au-delà même de cette journée aussi, on peut les informer de, par exemple, des initiatives comme WAFRICA, ici. Qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter. Je pense aussi qu'on peut introduire un petit peu la technologie également. D'accord. Tout de suite, je suis curieuse maintenant de savoir qu'est-ce que c'est que WAFRICA. Tout à fait. En gros, WAFRICA. En résumé, WAFRICA est une ONG, donc on dirait féminine, parce que une grande partie déjà de son staff est féminin, mais aussi parce qu'elle travaille avec les couches femmes et jeunes filles. Et on a pour mission en fait d'améliorer le statut socio-économique des femmes et des jeunes filles en Guinée. Donc WAFRICA Guinée, et WAFRICA veut dire Women of Africa, donc femmes d'Afrique en fait. Et pour revenir sur un peu ce qu'on fait et nous ce qu'on a essayé de mettre en place pour justement ramener ces femmes rurales vers nous, avant de dire quoi que ce soit sur ce qu'on fait, j'ai envie de dire que moi je dénigre pas du tout ce que les femmes rurales sont et font. Pour moi, avec le peu de moyens qu'elles ont, elles font déjà énormément, beaucoup plus que certains font avec beaucoup de moyens. Elles sont d'une créativité, d'une combativité et d'une résilience incroyable et souvent même pas vues dans des pays voisins. Donc ça déjà, avant qu'on arrive pour faire les sauveurs, c'est des femmes et des couches extraordinaires. Maintenant, où est-ce qu'on doit nous intervenir si on veut aider? On parlait de cette fameuse question d'éducation, etc. Elles ont raté le coche, on ne va pas les envoyer à l'école maintenant. Par contre, il y a de l'alphabétisation qui est possible. Et l'alphabétisation, en dehors de les aider à peut-être savoir écrire leur nom, les chiffres, quand elles font des calculs qu'elles font déjà très bien, sur leur gestion économique, etc., c'est l'idée de leur donner confiance en elles, en fait. Et pour nous, c'est ce qu'on a vu. C'est que celles qu'on a alphabétisées, c'est pas qu'on leur a appris à lire et écrire, qu'elles vont devenir des poètes ou quoi que ce soit, c'est qu'elles se sont dit, waouh, je peux écrire, je peux lire, waouh, on me donne un diplôme à 40 ans, waouh, je peux écrire mes chiffres maintenant dans ma langue. Donc finalement, c'est de vraiment les mettre en confiance pour qu'elles fassent encore mieux ce qu'elles savent déjà. Je m'excuse, très bien faire. D'accord. Alors tout de suite, WAFRICA, parce que moi je sais qu'il y a un incident déclencheur à toute chose dans la vie. WAFRICA, je devrais commencer par cela. Pourquoi est-ce que cette idée de création de cette association ou de cette ONG vous est venue à l'idée? Alors, on est des femmes quand même. Ben oui, vous auriez pu vous intéresser à autre chose. On l'a fait. On est des femmes. En fait, les fondatrices de WAFRICA sont des femmes africaines, donc femmes d'Afrique, du Ghana, de la Centrafrique et de la Guinée, qui se sont réunies en fait dans une aventure migratoire. Donc elles vivaient en immigration aux États-Unis et elles se sont dit qu'elles allaient dans cette société haute qui était un peu difficile pour les femmes, essayer d'aider leurs compatriotes. On était dans un endroit très isolé où tout ce tissu qu'on connaît, social, culturel, n'existait pas.
Et donc l'idée c'était de faire des événements folkloriques comme on sait les faire en Voilà, Afrique, donc comme c'est ils savent l'idée pas est les partie faire ailleurs. d'une Voilà, solidarité d'une féminine. solidarité féminine. Voilà. Amika, moi je voudrais demander à Madame Anne de nous parler parce qu'on est là pour parler de l'autonomisation de la femme. C'est comment elle, en tant qu'actrice de développement aujourd'hui, comment elles font, quelles sont les activités, des programmes, parce que c'est ça qui m'intéresse surtout. Qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui pour aider d'autres femmes à s'autonomiser, à s'épanouir, à participer, à contribuer au processus de développement de notre pays. Parce qu'on dit il faut autonomiser la femme, mais si on veut que la Guinée se développe, il faut aider les femmes. Mais qu'est-ce qui est mis en place par vous, concrètement, pour que, justement, cette amorce de développement puisse se faire? Quelques exemples. D'accord. Alors, nous, on est en train de un peu surfer sur la vague du numérique et aller vers cette transformation. Et du coup, dans cette question d'alphabétisation, justement, on a un programme à Koya qui s'appelle la Maison Digitale. Donc, c'est une sorte de centre de ressources numériques qui a été appuyé par la Fondation Orange, dans laquelle il y a des ressources numériques, donc des tablettes, des ordinateurs, des serveurs, etc. Et surtout un kit solaire qui nous permet d'être assez indépendants de l'énergie. On connaît nos contraintes en Guinée. Et donc, dans ce centre de ressources, on offre des services et des formations de la sensibilisation aux jeunes femmes et aux jeunes filles pour justement, comme on peut, les aider à s'autonomiser. Et une chose qu'on essaie de faire actuellement très concrètement, c'est que les programmes d'alphabétisation de base et fonctionnels, on essaie de les numériser pour qu'on puisse après, sans notre présence physique, les déployer à travers le pays et aider toutes ces femmes sans forcément être là. Bien. Donc ça, c'est une des choses importantes. Voilà, je pense que depuis qu'on a commencé, on va parler bien sûr avant qu'elle ne réponde à la question. Aïssata, elle a déjà un programme, comme on l'a si bien dit à l'entame de cette émission. Elle va rapidement nous parler de Made in Guinée. Online. Online. Tout à fait. Made in Guinée online. Et pourquoi pas, d'ailleurs, pourquoi ne pas le dire en français? Pourquoi vous avez préféré en anglais? On va dire que c'est plus sexy à entendre que de dire fabriqué en Guinée. T'as vu les femmes? Tout ce qui est esthétique. Voilà. Tout à l'image de la femme, quoi. Tout à l'image de la femme, c'est ça. J'adore déjà. J'adore. C'est bon. C'est plus agréable, plus d'entendre accrochant, Made in Guinée online que de fabriquer en Guinée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, allons-y. Donc oui, Made in Guinea Online, c'est une plateforme e-commerce du genre Alibaba ou Amazon, mais qui est différente. Différente pourquoi? Parce que nous, on va plus commercialiser et valoriser les produits Made in Guinea, comme le nom l'indique. On est bien d'accord. Ici en Guinée, on est parti d'un constat, surtout comme aujourd'hui, on parle de la femme. Donc je vais prendre l'exemple de la femme. Avec l'étude que Mme Anne a présentée il y a quelques semaines de cela, elles ont fait le tour du pays un peu. Elles ont remarqué en fait qu'il y a en fait beaucoup de femmes qui s'investissent dans l'agro-business, dans la teinture et tout ça. Et malheureusement, en fait, ces femmes, elles n'ont pas vraiment des outils qui les permettent d'écouler leur stock facilement. Et nous, en fait, cette plateforme va permettre à ces femmes d'écouler plus facilement leur stock, d'avoir un nouveau type de marché, d'avoir une boutique qui est ouverte H24 et d'avoir en fait une plateforme qui va, une plateforme marketing. Mais comment ça peut se faire? Via le numérique, bien sûr. Étant donné que qu'elles mettent, oui, quand vous dites... Oui, comment ça va marcher? C'est-à-dire qu'on va vers ces femmes qui sont intéressées, ou ces hommes, bien sûr, parce qu'il n'y aura pas que des femmes, mais je prends l'exemple de la femme aujourd'hui. On ira vers ces femmes qui évoluent dans différents secteurs, les approcher, les expliquer comment on veut collaborer avec elles. Essayer de comprendre d'abord les contraintes et tout qu'elles rencontrent. Et aussi, je prends toujours un exemple en fait pour les expliquer comment la plateforme elle fonctionne. Je prends l'exemple de Facebook ou de Imo. Généralement ici, toutes les familles ont un proche qui se trouve à l'extérieur du pays. Donc ils utilisent toujours les applications Facebook ou Imo pour les appeler. Donc je viens, je dis,
vous êtes là dans votre maison, mais vous pouvez appeler votre fils ou votre neveu qui est à l'autre bout du monde. Donc, ça sera exactement la même chose. Vous êtes là, vous avez votre petite activité. Nous, on vous met ça sur une application, une plateforme qui sera vue par tout le monde. Et ici, en Guinée, en ce moment, on a un taux de 27% de pénétration sur Internet, d'après l'ARPT. Donc, ce qui représente environ 4 millions de personnes connectées. Donc, rien qu'en Guinée seulement, une personne qui évolue à l'AB, par exemple, peut toucher 4 millions de personnes en Guinée seulement, via sa petite activité. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est une mise en relation entre les deux côtés. Et également aussi valoriser le label Made in Guinée. C'est très important pour moi, parce que moi, j'ai vécu un peu à l'extérieur du pays. J'ai vu comment les autres le faisaient déjà et comment ça fonctionnait. Mais nous, on est toujours sur la touche. Et pourtant, aujourd'hui, le fonio, on sait bien qu'on est l'un des plus grands producteurs du fonio. Et le poisson konkoué, aujourd'hui, mon ambition, c'est demain, quand on parle du konkoué, on l'assimile directement à la Guinée. On sait que ça vient de la Guinée, tout comme le konkoué. Et aussi inciter le Guinéen, surtout, à consommer guinéen ici d'abord. Bien. Donc, moi, je pense qu'il faut être une femme pour penser comme ça. En tout cas, bravo. Bravo. On se calme un peu. On se calme un peu. Aujourd'hui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, elles ont une journée, on vous laisse profiter de votre journée. La femme se célèbre tous les jours. Oui, donc, ce qu'elle dit est très intéressant. Je sais pas. Je voudrais juste préciser que Aïssa Tousso a fait économétrie, économétrie, voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, tout ce qu'elle dit, c'est des calculs, des réflexions, des analyses, mais c'est toujours des statistiques et tout. Et c'est très important que la science qu'elle a apprise soit utilisée. C'est-à-dire, il y a une application concrète dans notre vie. Et qu'est-ce que ça peut apporter à ces femmes, justement? Ce que ça peut les apporter, c'est d'avoir un marché plus grand déjà, dans un premier temps. Que leurs produits soient plus visibles. Déjà en Guinée, nos produits ne sont pas visibles. Non, pas du tout. C'est compliqué pour moi, chaque fois quand je rentrais les étés pour les vacances, de trouver un produit, par exemple, je prends un exemple bête, le produit l'arrêt. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. L'arrêt, oui. On le trouve que... Pain de singe. C'est le pain de singe. Non, le pain de singe, c'est le kiri. C'est le kiri. Ah, kiri, l'arrêt, d'accord, ok, je vois. Ah non, mais c'est l'arrêt. On prend comme le néré. Non, c'est l'arrêt. On va dire le l'arrêt. Voilà, on est d'accord. Donc le larré, c'est que pendant sa saison que vous pouvez le trouver. Et on pouvait, si bien sûr on était poussé un peu dans nos analyses, on peut le trouver à tout moment. C'est-à-dire qu'on pense à comment le transformer derrière. Le Sénégal l'a fait, ils l'ont réussi. Quand c'est la saison, on essaie de récupérer un stock conséquent, on les transforme soit en jus, soit en confiture, on les stocke bien et tout ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas en Guinée. Pour une personne qui produit du larré aujourd'hui, si bien sûr elle est connectée à notre plateforme, non seulement elle va vendre sur la plateforme, elle aura accès à un plus grand marché, ses produits seront plus visibles, mais également on va lui faire de la promotion derrière, mais aussi on est en train de voir comment appuyer ces femmes en matière de renforcement de capacité. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que vous allez leur donner des connaissances. Vous allez leur donner des connaissances concrètes, exactement, pratiques, pour tout ce qui est qualité produit surtout. Parce que si on veut être compétitif sur le marché, il faut veiller à la qualité du produit qu'on a à proposer. Alors, ça coûte quoi à ces femmes? À ces femmes, de venir vers vous et de votre prestation de service ou les services que vous leur rendez, ça leur coûte quoi? Moi, je cherche rien, j'ai pas de rentabilité. Ma valeur ajoutée à moi, mon modèle économique. S'il vous plaît, est-ce que vous qui êtes là et qui ne faites rien pour le pays, vous pouvez l'applaudir, vous là? Non, mais attends, ses parents payent cher ses études à l'étranger. Elle trime. Pas de chaleur, c'est le froid. Elle revient en Guinée et elle fait la mauvaise guinéenne. Au lieu de chercher l'argent, elle dit non, je vais faire la mauvaise guinéenne. Je vais tout donner gratuitement aux gens. Mais t'es riche, tes parents sont riches ou quoi? Non, je suis très pauvre. T'es héritière de qui là? Non mais attends. Alors Aïssata, madame, moi si j'ai son idée là, wallahi, dans 2 mois, on va me chercher, je serai plus riche que certains. Il faut être une femme. On l'applaudit s'il vous plaît. Une telle sensibilité.
Alors, Amika, tu as compris pourquoi je l'ai fait venir? D'accord, moi j'ai une question. Ouais, rapidement. Aïssata, Et Madame suppose- Anne n'a rien dit. On a Oui, 13. elle a beaucoup de temps. On suppose que ces dames, elles ont déjà leur petite activité. C'est pour leur aider à avoir plus de marché et être vues parce que le monde est surtout devenu aussi compétitif. un village planétaire. Supposons qu'une dame, une femme qu'elle a, elle a une idée, elle veut en fait faire son business. Elle vient vous proposer son idée. Comment est-ce que vous pouvez faire pour réaliser cette idée? Par Je te exemple, vois moi venir, je suis là. Je te vois venir. Moi je suis là. Non, c'est un exemple. Ça n'est pas que... Oui, Oui, elle dit bien il y a sûr. une femme C'est un exemple. qui a son business et qui veut faire prospérer son business, qui vient vers vous. Mais en D'accord. fait, cette femme-là, c'est pas quelqu'un d'autre. hein. Ah, C'est d'accord, celle elle qui est en train ici de vous parmi poser nous. la Bah, question. il est sérieux, il est sérieux là. Vas-y. Parce que dans son explication, il y a une femme peut-être Oui. lambda qui Non, non, nous je suit quelque rigole, part. je Elle rigole. dira, ben, Je blague. écoutez, explique-nous qui avons des idées. Parce que beaucoup de personnes, c'est ça qu'on appelle de l'entrepreneuriat. On a des idées, mais on ne sait pas. L'orientation manque. Très Comment bien. est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour aider ces dames qui ont des idées à concrétiser ces idées, pourquoi pas faire comme les autres activités que vous avez déjà réalisées? Donc, si l'idée est déjà là, ce qu'on peut, c'est d'aider cette personne en lui montrant comment monter son plan d'affaires. Et soit, par exemple, si vous voulez, par exemple, vous, comme l'a dit Monsieur Condé, vous Ah, voulez... là, ce n'est plus de la solidarité féminine. Non, D'accord. Si, justement. Désira, il reçut son coup. mais c'est Il y a ça pas la de force de problème. l'homme, c'est créer la zizanie. C'est ça la force de l'homme. D'accord. Non, C'est non. lui qui nous a On vous invités. D'accord. Il n'y a pas Non, il y a pas de quoi. pas du tout. Oui. Donc, admettons que vous avez déjà une idée de projet en place. Déjà, ce que je tiens à préciser, c'est qu'au ministère en charge des partenariats, en charge des investissements des partenariats publics-privés, on a un service, en fait, qui accompagne ces jeunes entrepreneurs qui ont des idées ou des projets. Donc, en gros, vous venez avec votre idée, avec quelques notes déjà. Avec mes collègues, on revise un peu le projet pour voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Et vous proposez encore, vous donnez quelques remarques pour qu'après, vous essayez un petit peu de valoriser votre projet, qu'il soit plus vendable, on va dire. Et après, revoir aussi si vous avez bien sûr fait votre business plan. Parce que je pense que la plus grande difficulté ici des entrepreneurs, c'est ça, monter un plan d'affaires. Je pense que Madame Anne aussi a eu affaire à ces jeunes entrepreneurs dans son ONG à elle. Je pense que le plus important, c'est le plan d'affaires. Une fois que le plan d'affaires est bien fait, on essaye de voir si vous voulez vous lancer peut-être dans la transformation de jus, un exemple. On vous met en contact avec des gens qui sont déjà dans ce domaine. Il y a des coopératives ici que j'apprécie d'ailleurs sur la place, qui pourront vous accompagner, vous montrer comment faire, vous apprendre d'abord les bases, comment vous lancer, et puis peut-être vous donner un marché pour voir comment vous allez évoluer. Et on va voir votre première production, si elle est bien faite. On va de ce premier pas prendre ce produit et puis voilà, le mettre sur la plateforme Et tout, avec et tout la ça, c'est... description et tout ça. Attendez, parce que peut-être que les gens... peut-être qu'on n'était pas, tout le monde ne savait pas, Oui. n'était pas au courant de l'existence justement de votre Made in Tout organisation. à fait, Online. tout à fait. Et qu'on ne sait pas que c'est... Est-ce que c'est gratuit? Tout C'est- ce que vous expliquez là, vous le faites gratuitement. Oui, je le fais à titre gratuit. Voilà. C'est pour ça que je Ça l'ai fait fait la venir. troisième Non, je fois voulais que qu'elle ça se vienne de répète vous. des Non, je images, voulais je comprends que rien, ça je vienne comprends d'elle. rien. Non, mais attends, on est en train de parler Non, de il veut l'autonomisation. l'entendre, il veut l'entendre. On est en train de parler de l'autonomisation Faut des être femmes. Vous voyez, c'est-à-dire, il y en a plein comme ça qui ont du savoir et du savoir-faire, qui sont prêts à le aider. partager, à le donner, à le transmettre gratuitement. Mais je connais un peu elle, Exact. moins, mais Madame Anne, je sais toute sa vie. C'est-à-dire, c'est ça, quoi. D'accord. Alors qu'elle n'a pas besoin de faire ça pour être... si. Parce que si elle ne le fait pas, je sais que dans sa tête, elle va dire, mais à quoi je sers dans cette vie? C'est-à-dire que ce n'est pas pour s'enrichir, elle le fait, au contraire, elle prend même de son argent, elle met dedans. Et c'est pour ça qu'il faut les faire venir ici, pour qu'elles le disent, que les téléspectateurs ou les téléspectatrices qui nous suivent sachent que ces dames existent, qu'ils peuvent aller vers elles et voilà, bénéficier justement de leur expérience. expertise. Alors, si tu peux me permettre, Madame Allez-y. Anne, ou Africa, qu'est-ce que vous faites? Alors, ouvrez bien vos oreilles. Elle hein. est en train de répondre. Enregistrez. Enregistrez. Commencez à enregistrer. Oui, Madame Anne.
concrètement, comme elle est terre à terre, quoi, pour le Guinéen. Ah oui, pour qu'on puisse bien comprendre. Hein. Terre à terre, on vient de finir un projet qui s'appelle El Coaching, où justement on a eu l'occasion de rencontrer Madame So. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, elle vient de le dire, hein, elle est du ministère de l'investissement et des partenariats publics-privés. Et je tiens quand même à saluer ce ministère parce que vous remarquerez une chose, vous avez déjà Madame devant vous, donc c'est une femme. Et je pense que leur chef de cabinet qui vient d'être nommé est aussi une femme. Et je pense que vous avez à la tête de ce ministère une personne quand même qui a un historique de mettre les femmes à côté de lui. C'est un homme qui vient de la PIP, qui avait une DGA et pas mal de femmes dans ses services. Et il est en train de répéter la même chose au niveau des ministères. Voilà comment les hommes peuvent nous aider. En fait, c'est vraiment de concrètement nous mettre à la place qui nous revient à côté d'eux. On l'est déjà personnellement, mais je pense professionnellement. Amika, tu as compris, c'est ce que je fais avec toi. T'es mise à ma place là. Voilà. Il ne rate aucune occasion. Et de profiter, j'aime pas le mot, hein, mais de profiter des expertises féminines. Il y en a énormément en Guinée, à tous les niveaux. Du plus bas jusqu'au plus haut. Donc voilà, je félicite le ministère au passage, aussi bien parce que Madame Sou est là et pour ce qu'elle fait, mais aussi pour la vision et l'ensemble, je pense, de l'institution. Et donc elle l'a dit, les services qu'ils offrent. Donc nous, Africains, en ce moment, on vient de finir, c'est vrai, un programme, en fait un projet plus large qui comprenait d'abord une cartographie de l'entrepreneuriat féminin, dont elle a parlé plus tôt, et qui essayait de comprendre un peu justement où sont les femmes entrepreneurs, qu'est-ce qu'elles font, etc. Le constat est qu'elles sont beaucoup dans l'informel, parce que justement, capacité, etc., etc. Et elles sont, certaines sont formalisées, et celles qui sont formalisées, on les a sélectionnées. On a sélectionné un groupe qu'on a coaché pendant 6 semaines. Et on les a coachés à quoi, en fait? On les a coachés à utiliser et à comprendre le potentiel dont on parle, ce fameux digital, cette fameuse économie numérique qui est en train de boomer et à laquelle il faut vraiment qu'on s'accroche et qui peut aider l'entrepreneuriat de manière générale et d'autant plus féminin. Elle l'a parlé tout à l'heure, vendre en ligne, Facebook. Certaines le font déjà très bien. Comment mieux le faire et comment emmener toutes en fait à comprendre que voilà, aujourd'hui avec l'Internet, elles ont un marché mondial, elles peuvent être partout, leurs produits peuvent être partout et elles peuvent faire de l'argent et c'est ce qu'on cherche à faire quand on est entrepreneur. Voilà donc, mesdames, voilà, ça mérite d'être ovationné. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous allez laisser les téléspectateurs avec une touche, mais bien avant, on va lire les SMS qui nous parviennent à travers la plateforme Magoué Technologies. Le nom n'est pas signé, le quartier non plus. Solo, le nom est signé, voilà. Solo Diallo, Cancan. Je souhaite bonne fête par anticipation à toutes les femmes du monde, celles de la Guinée en particulier. Bravo la radio mère guinéenne. Conté Alseni. Bonjour ma télé, je suis technicien à la radio rurale de Bouquet. Je profite de l'occasion de souhaiter bonne fête à toutes les femmes du monde, ainsi qu'à toutes les femmes de Bouquet. Madame Djenkeba, Madame Maria Compo, de la promotion féminine, Madame Kadiatou Sagna, Madame Condé. Bon, lui, il est en train de faire son business à travers l'émission. Voilà. Le nom n'est pas signé. Bonjour, j'aime beaucoup la fille là. Laquelle? Le nom n'est pas signé. Ibrahim Diarabi, l'aéroport. Bonjour, c'est bien beau toutes ces initiatives pour aider ces femmes, mais le plus important, c'est comment mettre en action toutes ces belles initiatives. Quels sont les plans d'action? Elle a expliqué tantôt. Ces initiatives sont en cours. Voilà, merci à vous, d'être intervenu par message. Alors, mesdames, nous sommes à la fin de cette émission. Sur quelle touche vous voulez laisser nos téléspectateurs avant que la Choco ne ferme portes et fenêtres de cette émission? Alors, je commence par vous. Moi, tout ce que je dirais, encore une fois, c'est de souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes. Ces femmes qui sont à la capitale ici, dans toutes les régions et dans tout le monde entier. Et aussi, je tiens à préciser pour ces personnes qui évoluent dans différents secteurs de me contacter. On a une page Facebook déjà. Rapidement. Made in Guinée Online. On est également sur Twitter, sur tous les réseaux. C'est le même nom, Made in Guinée Online, de nous contacter. Et voilà, on verra la suite des choses. Et depuis tout à l'heure, je suis son manager et impresario, donc vous passez par moi. Exactement, par M. Condé aussi. Allez-y, merci beaucoup d'être venu.
Déjà, remercier l'émission Zénith de nous avoir reçus, d'avoir reçu au Africa et d'être un partenaire en dehors de même l'émission sur pas mal de choses, de donner sa contribution en fait à ce qu'on fait et de souhaiter effectivement une bonne journée internationale. J'aime bien que vous disiez journée internationale plutôt que fête, parce qu'en plus de la fête, et c'est ça, on se célèbre, et j'ai envie de dire à Monsieur Desirat, ça ne doit pas être le seul jour de l'année, hein, attention. Et tous les jours. C'est tous les jours. Tombé dans de très bonnes voilà, et tout le monde. Mais c'est la journée internationale où on revendique, on parle de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, de ce dont vous parliez, le bilan, on fait le bilan, on en demande plus, on en demande plus. De nouveaux challenges. Exactement. Voilà, merci à vous d'être venus. J'espère que vous avez été très bien servis. Chers téléspectateurs, mais on ne se quitte pas. Choco assure la dernière partie avec vos ovations. Voilà, mais il faut préciser que c'est mon cadeau. Choco, c'est mon cadeau aux femmes. Voilà. Merci, Monsieur Kandé. On va profiter, juste avant Choco, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter bonne fête à la maman nationale Adia Dramé Fanta qui nous suit quelque part du côté de la Bellevue. Bonjour et bonne fête également à Kadia Tougalo. Ce sont des personnes qui nous suivent régulièrement dans cette émission Zénith sur Colomba. Spectatrices fidèles. Je veux danser avec vous. Hein. Quand c'est la fête, on danse. Amica, elle danse mal. Elle n'est pas seule sur ce coup-là, elle n'est pas seule. Hein. Elle a une amie là. Allez-y, madame Anne. Namara semborebe amafana teste makolon tira mamadi awa amika engagé kono murekulema ame fanyira fe murekulema itakolo nakolo bomborotagi itanonta fogo fara yako sigine nana ame fanyira fe etananara kono tagike je suis engagé ka engagé. Non. Yako sigine nana ali rame futiri foira tester. Tenendori Angleterre na kona terame na mutestema. Bugatti mama mari ngoma Finlande kui na mutestema. Ka Amika mutestema. Pas du tout. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à la femme. C'est la Choco. Voilà, chers téléspectateurs, on profite, on demande à Gessi Raconde ce qui est prévu pour la journée internationale de la femme. Demain, on est vendredi. Allez. Demain, on est vendredi. Ben, les femmes, vous vous retrouvez au palais, c'est ça, non? C'est ce que vous avez prévu. Et je voudrais quand même remercier, parce qu'elle, par respect pour notre émission, elle a... On comprend qu'elle est dans l'économétrie. Elle est déjà dans la fête. C'est-à-dire, elle, c'est la réflexion. Elle déconstruit, elle construit, elle anticipe. Elle est déjà en une anticipation. Merci de nous dévoiler comme ça la tenue officielle. Hein. Oui. Et voilà, là aussi, il y a la tenue officielle. Bon, Madame Anne... il y a la tenue officieuse. Non, Madame Anne, elle n'est pas pressée. C'est demain. On la verra demain avec Wa Africa. Et en tout cas, moi, je suis très heureux. Je ne sais pas de quelle façon on peut aider des personnes comme vous, qui donnent tout pour d'autres. C'est-à-dire que, voilà, moi, je pense que c'est la plus grande générosité qu'on puisse avoir. Et un sage m'a dit un jour, je n'arrêterai pas de le dire, que ce qu'on sait n'a de valeur que lorsque ça peut profiter au plus grand nombre. Et je pense que c'est ce que vous faites.
Vous avez des choses précieuses en vous. Merci. Amika. Voilà, merci Ansoumane. Ben, on verra demain ce qu'on peut faire pour les femmes encore, parce qu'on ne va pas laisser Zénith quand même. Demain, on sera avec... là. Demain encore, c'est spécial. Zénith, voilà, donc on en profite parce que demain, je te Tu fais ce que tu veux. C'est l'anniversaire de Madame... elle s'appelle comment? Rappelle-moi son nom. Mariam Célestin. C'est son anniversaire demain. Elle est là de fête. Joyeux anniversaire par anticipation. Peut-être qu'elles l'ont su quelque part à Conakry. Ah ben, tu sais c'est fini. C'est fini. Chers téléspectateurs, merci. Nous avons été très, très, très heureux et honorés de vous savoir nombreux. Le rendez-vous est donc pris demain à la même heure. Surtout, ne dérangez rien. Restez scotchés sur la télévision nationale. Allez, moi, bye bye. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de femmes comme vous quatre dans notre pays. Il y en a, non, sincèrement, il y en a plus encore, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, merci. Et la réalisation, c'est une femme. Ben oui, Madame Camara, on t'oublie pas. Ouais. Merci à toi de nous... à la caméra, il y a une femme. Mais surtout, naturellement, tous les jours. Il y a Harry. C'est des hommes qui